Shannon, bonjour! Florian, bonjour, comment ça va? Eh ben, comme un mois d'août, comme un 8 août, parce que Shannon, c'est la dernière. C'est la dernière émission avant les vacances. Oui, et on est content, et on n'est pas content, parce que du coup, ça veut dire qu'on va pas vous retrouver pendant encore bien 2, 3 semaines, et aussi parce qu'on va pouvoir se reposer, donc on a aussi hâte, nous, de préparer une rentrée qui va être explosive, riche en nouveautés, en rendez-vous encore, mais ça, on en reparlera en temps voulu, mais avec Shannon, on est au taquet, quasiment tout est prêt là, tout est prêt pour la rentrée. Et après, on va bombarder. Vous serez. Alors là, il y aura plein de changements. Vous allez vous dire, mais on est sur Instinct d'écrivain ou quoi là? Vous n'allez pas reconnaître. Enfin, presque. En effet, il va y avoir pas mal de changements, mais bon, là, pour l'instant, on reste encore sur notre année 2020-2021. C'est pas encore les vacances, le Flo, il y a encore une émission à faire, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, Shannon, tu peux me rappeler your name? Ah, je suis fier de ma balle! Et je ne l'ai pas écrite, hein. Je viens de l'avoir en tête là. Parce qu'on va parler du En film fait, Your Name. quand j'ai compris, mon rire est parti, et là, je me suis dit, pourquoi je ris à ça? Ah, elle était trop simple, trop Mais j'avais peur que tu simple. ne la comprennes pas. J'avais Ah peur. bah, en fait, il y a eu un quart de seconde où j'ai pas compris. J'étais là, j'attendais que tu continues. Et en fait, j'étais en mode, ah oui, en effet. Bon, si vous l'avez pas compris, c'est le nom du titre de l'œuvre dont on va parler aujourd'hui, Your Name, un film d'animation. Parce que, bon, on a fait beaucoup de films, de séries, mais on n'a pas vraiment fait de films d'animation, dans les entre-nous du moins. Bon, on l'avoue, il y a à peu près un an, on a fait une semaine sur l'animation et on en a déjà parlé de ce film. Mais on s'est dit, c'est le temps de faire une petite piqûre de rappel, sachant que ce film est incroyable. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir. Il y a encore quelques temps de ça, il était sur Netflix. J'espère qu'il l'est toujours, donc allez le C'est un voir. incontournable en fait, Shannon, de l'animation aussi, Your Name. C'est un incontournable et un incontournable des films d'animation japonais. Enfin, c'est à voir. Même si, et Florent vous le dira après, il peut paraître un peu compliqué. Mmh. Bon, soyons sérieux, on va faire un petit tour de présentation sur ce film. C'est un film de 2016 de Makoto Shinkai qui, il y a à peu près 2 ans, oui, parce qu'il y a eu la crise sanitaire entre, non, un an, bref, il y a eu quelques temps de ça, Non. Makoto Shinkai a sorti un autre film très 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 bien qui s'appelle Les Enfants du Temps, à voir aussi, mais regardez Your Name avant, ce serait mieux quand même. Ce n'est pas une suite, mais voilà, c'est quand même mieux. Donc Your Name, de quoi ça parle? C'est l'histoire en fait de deux destins qui se rencontrent encore une fois. J'ai l'impression que dès qu'on fait une émission et qu'on parle d'un film, c'est tout le temps cette histoire-là qui revient, et en même temps, est-ce que c'est pas le but d'une histoire? Deux personnes qui se rencontrent. Je ne Exactement. sais Et, pas. et à chaque fois, c'est raconté de façon différente. Là, il y a des particularités encore, donc ça rend le truc plus compliqué. Exactement. Donc là, deux personnes qui se rencontrent, c'est deux adolescents. Donc d'un côté, il y a Mitsuha, adolescente, qui vit dans une famille traditionnelle à la campagne au Japon, du coup, et qui rêve en fait de partir à Tokyo et de vivre la vie de Tokyo comme nous, on pourrait kiffer aller vivre la vie parisienne. Et voilà, c'est la même chose. Et de l'autre côté, il y a Taki, un jeune lycéen qui, lui, vit à Tokyo et qui, en fait, lui rêverait du coup de l'inverse, vit dans une famille plus traditionnelle, à la campagne, vit dans les montagnes. Et ce qui va se passer, c'est quelque chose de très, très, très intéressant et de très déroutant. C'est qu'ils vont chacun se réveiller un jour dans le corps de l'autre, sans comprendre pourquoi, et ils vont passer en fait chacun une journée dans le corps de l'autre sans forcément le comprendre au début, puis ils vont finir par le comprendre, et un jour cette aventure où ils passent des jours à passer dans le corps de l'autre tout en se rapprochant et en apprenant à se connaître, d'un coup ça va s'arrêter et ils vont essayer de comprendre pourquoi, surtout Taki qui va en fait d'un coup ne plus avoir de contact avec Mitsuha et qui va essayer de la rechercher, de la trouver et essayer de la rentrer en vrai plutôt que de la rencontrer de nouveau dans son corps de fille. Un film très intéressant déjà parce que bon, le côté humour, tu l'as bien vu Florian, c'est que quand même il se retrouve, un garçon se réveille dans le corps d'une fille et une fille se réveille dans le corps d'un garçon, mais du coup ça amène à des situations un peu bizarres.
on a tous eu déjà cette question. Si un jour, Florian, tu te réveilles dans le corps d'une fille, qu'est-ce que tu feras en premier? Je me tripote les seins comme dans le film. Ça, j'étais mort. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est le côté assez humoristique du film, mais je pense que c'est quelque chose d'assez très réaliste aussi. Hein. Enfin, c'est vrai que quand on se pose souvent cette question-là, qu'est-ce qu'on ferait quand on se réveillerait, si on se réveillait un jour, si on passe une journée dans le corps de l'autre sexe, qu'est-ce qu'on ferait en premier? Et c'est assez marrant. Mais au-delà de ça, c'est comme un film plein d'émotions. Ça y est, on a perdu Florian. Non, mais en fait, dans le film, il y a quand même la scène où la petite sœur, tous les matins, elle a dit on va manger. Et un jour sur deux, il y a sa sœur qui se tripote les seins. Et en fait, il me met dans la peau de la sœur, il comprend pas. Ah là là, ah mais oui, mais tu viens de spoiler le plus grand comique du film. Oh non, mais il faut le voir. Le dire, c'est bien, mais il faut le voir. C'est surtout ça qui est drôle. Il faut le voir, en Oui. fait. Ah, j'en pleure à cause de toi, là, de te voir rire comme ça. Mais en fait, oui, bon, mis à part ce côté humoristique, c'est un film assez déroutant. Florent va s'en parler, je pense, que moi, je l'ai vu plusieurs fois. Et c'est vrai que la première fois, on se dit, est-ce que j'ai bien tout compris? Mais après, la deuxième fois, ça, c'est un film qui est magnifique, avec des plans, des couleurs, mais dignes de l'animation japonaise, hein, qui est incroyable et qui met aussi en avant cette légende du fil rouge. C'est une légende japonaise qui veut que, en fait, des personnes seraient liées par un fil rouge et peut-être qu'elles se rencontreront jamais, peut-être qu'elles se rencontreront. On ne sait pas quel sera l'impact de l'un et l'autre, mais en fait, c'est un peu comme la théorie de l'âme sœur, en fait. Et c'est une théorie très belle, je trouve. Ça rentre déjà dans l'analyse. C'est incroyable, Shannon, avec toutes tes théories. Voilà. C'est une magistrale. Même pour la dernière, elle est magistrale. C'est incroyable. Moi, je suis toujours admiratif de tes résumés. N'hésitez pas à le dire hein, dans les commentaires pour les résumés de Shannon. Je pense que je vais faire une rubrique où je vais mettre tous tes résumés de films. Parce que vraiment, et de séries d'ailleurs, parce que ça vaut vraiment le coup de les écouter, surtout. De les écouter, c'est assez intéressant. Et pour revenir à Your Name et au succès du film, alors ce succès ne se dément pas parce qu'il y a eu je suis allé regarder les chiffres de sortie. Your Name est en fait le plus gros succès des films d'animation de tous les temps. Il a même réussi à dépasser le Voyage de Chihiro en termes de recettes au box-office mondial. Alors, il faut quand même le relativiser un peu ce succès sur 2 points, enfin sur un point surtout, c'est que l'exposition de Your Name a été plus grande que celle de Voyage de Chihiro parce que le Voyage de Chihiro n'était pas sorti en Chine, notamment au moment de la sortie, alors que Your Name si. Donc, ça veut dire que ça a permis de capter un public beaucoup plus large dès le début. Il n'en demeure pas moins que Your Name a fait l'objet quand même de beaucoup de médiatisation. On a beaucoup entendu parler, eu d'excellents retours positifs et c'est ça aussi qui m'a donné envie de le voir et qui, sur une toute jeune, m'a encouragé à le voir. C'est vrai que je devais le voir il y a pas mal de temps déjà et surtout avec la semaine spéciale sur le film d'animation. Et ça fait partie des premiers films véritablement d'animation que je visualise après Pogno sur la falaise, Mon voisin Totoro et donc Le voyage de Chihiro. C'est vrai que là, en fait, les 4 films que j'ai vus, des films d'animation, m'ont tous vraiment plu. En effet, comme tu as dit, par les graphismes et par les images qui sont vraiment saisissantes. On est vraiment dans le décor avec eux, comme si c'était réel. Et chacune des histoires sont très originales. Et il y a toujours une touche un peu à la japonaise, je pense, je dirais, avec des récits un peu surnaturels mais ça ne fait pas non plus du film quelque chose de surnaturel. Il y a quand même une empreinte réelle avec une touche de surréel et je trouve que le mariage est très réussi. Et chez Nan, une petite anecdote, enfin un vrai ou faux, le vrai ou faux de Flo Flo, vrai Flo Vrai Flo, ou faux de Flo. Flo, Flo, vrai ou faux de Flo, Flo. Le dernier de la saison, il n'y en a pas eu 36, mais c'est déjà ça. Donc l'affirmation est la suivante. Est-ce que la ville qui est dans le film. J'oublie la ville. Je l'ai marqué, je ne sais plus, la ville dans le film en plus, je l'ai oublié. Ne spoil pas, Florian, attention. Hein. Non, 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 je ne spoil pas. Est-ce que le nom et le décor de la ville dans le film est inspiré de faits réels ou est-ce que ça a été totalement inventé à l'image du surnaturel? Mhm. C'est compliqué, là. Hein. Euh, Ah là là, je sais pas. Hein. Je pense que c'est réel, non?
Alors, en grande partie, oui. En fait, la ville, le village inspiré, enfin, le village qui est dans le film est inspiré d'une ville en Chine. Donc, si tu veux aller en Chine, au Japon, si tu veux aller au Japon, tu vas à Ida City, qui est dans la préfecture du Gifu, dans le centre-est du pays. Donc, c'est vraiment les coins reculés du Japon. Si la population est dans l'ouest, non, c'est dans le centre-ouest. Donc, ils sont à l'opposé de Tokyo. Donc, le décor est inspiré de là. Et voilà, c'était la petite anecdote. Donc, si on veut aller voir un peu les décors, parce qu'il y a quand même les restaurants, la bibliothèque, le quartier un peu commerçant, la place de marché qu'on retrouve vraiment dans la vie réelle. Et c'est aussi, et ça a permis en fait d'attirer des touristes là-bas. C'est comme plein d'autres films, par exemple en Nouvelle-Zélande, il y a eu le Hobbit, je crois. C'était le Hobbit, Oui. voilà. Pareil, ça a stimulé le tourisme, et du coup au Japon aussi grâce à Your Name. Donc c'était une anecdote, mais ça a été inspiré en partie, pas totalement. Oui, bah, je pense quand même c'est assez. Il faut quand même de l'imagination enfin, pour créer une histoire pareille. Je trouve que c'est une histoire quand même touchante. Et ce que j'aime dans le cinéma japonais, enfin dans les films d'animation japonais, c'est que alors, Your Name n'est pas un Ghibli, hein, attention, hein, c'est pas un Ghibli, mais c'est vrai que ce soit les Ghibli, les titres que tu as pu évoquer, mais encore, enfin les Ghibli en général et Your Name ou même Les Enfants du Temps, du coup l'autre film de Makoto Shinkai, c'est des films qui sont en fait c'est de l'animation mais c'est tellement différent de Disney, enfin de l'animation américaine qu'on peut connaître. En fait c'est vraiment explorer aussi le côté l'impact en fait des hommes sur la terre, sur la nature, sur les conséquences de nos actes, et je trouve ça vraiment très intéressant. Ça évoque souvent des catastrophes naturelles ou ce genre de choses. En fait, et je trouve ça toujours super intéressant parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a directement dans le style occidental, où on va souvent avoir des histoires avec un gentil, un méchant, faut que le gentil il batte le méchant, et puis bah, une fois qu'il a réussi, voilà, c'est le héros. Enfin, souvent, enfin, je fais ça à la va-vite, mais souvent c'est ça, quoi. Enfin, c'est le canon occidental qu'on connaît, quoi. Alors que là, vraiment, le cinéma, enfin, les films d'animation japonais, c'est vraiment n'y a pas vraiment de méchant, il n'y a pas vraiment de. Le but, c'est vraiment de. Il y a une histoire et suivre les personnages. Mais comme typiquement Mon voisin Totoro ou Pogno sur la falaise, c'est juste l'histoire d'un personnage, d'une rencontre, de quelque chose de magique, mais pas forcément la magie qu'on connaît parce que c'est aussi imprégné de la culture japonaise. C'est vrai que c'est déroutant, on n'a pas forcément l'habitude parce que souvent, bah, voilà, on grandit. Typiquement moi, enfin, voilà, j'ai grandi avec les Disney. Hein, j'ai pas du tout grandi avec les Ghibli, et là depuis quelques années je les découvre, et c'est vraiment une bouffée d'air frais, c'est aussi quelque chose de totalement nouveau et qui fait vraiment plaisir, je trouve. C'est vrai. Et d'ailleurs, je me suis fait de la réflexion, c'est que par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que ce scénario, il a été parfaitement adapté en animation. Je me vois mal avoir un film réel, tu sais, avec des plans vrais dans la rue avec des personnages, parce que au moins en France, on risquerait de s'ennuyer. Et là, en fait, le fait d'instaurer un petit plus à chaque fois, bah, donne de la puissance au récit et à cette rencontre finalement entre les deux personnages. Je trouve vraiment que dans le film, c'était très rythmé. Clairement, il y avait plusieurs temps et visuellement, en fait, on voit les différents temps. Il y a des écrans noirs qui séparent à chaque fois. Donc, en fait, on se croirait dans une sorte de série avec plusieurs épisodes. C'est ça. Et à chaque fois, il y a toujours. Ah, j'ai mon iPad qui me parle. Ça devient n'importe quoi cette émission, Shannon. Je ne sais plus ce qu'on fait là. On est en train de Les partir. vacances arrivent, Laurent, ne t'inquiète pas. Oui, exactement, les vacances arrivent. Donc, je disais que c'est très bien rythmé dans le film. Et on voit donc en effet la progression des personnages qui essaient de comprendre pourquoi et comment ils arrivent à intégrer le corps de l'autre, sachant qu'il faut quand même le dire, c'est pas vraiment spoilé, mais ils intègrent de façon aléatoire le corps de l'autre personne. C'est pas un jour sur deux, c'est pas une fois dans la semaine, c'est de façon assez inattendue. Et cette façon aussi de ces deux personnages de s'organiser pour qu'ils puissent transmettre l'information à l'autre, savoir comment était la journée. Et ça, c'était très prenant jusqu'au moment où il y a la rupture. Donc à chaque fois, il y a toujours un élément qui fait qu'on n'est pas dans la monotonie du récit. Et plus on avance dans le film,
plus on apprend des choses qui deviennent surnaturelles et plus moi j'étais perdu parce que je n'arrivais plus à me situer dans le temps. Il y a toujours des décalages. Est-ce qu'on peut quand même dire l'événement qui s'est passé ou pas? Non, Non, on ne le dit pas. Ok. non. Mais bon, quelque chose se passe et en fait, du coup, il y a quand même des parallèles entre différentes périodes et moi, j'étais largué. En effet, bah, moi, comme je l'ai dit, la première fois, c'est vrai que j'étais un peu larguée. En fait, j'ai le souvenir, la première fois que je l'ai regardé, je l'ai terminé et j'étais époustouflée. Parce qu'en fait, j'étais d'un côté totalement perdue parce que j'étais pas sûre de tout avoir compris. Et en même temps, j'étais là, waouh, quelle claque! Parce que c'est quand même une claque au niveau du scénario, c'est inattendu. Enfin, c'est un dénouement, on s'y attend pas du tout. Euh, la musique est magnifique, les dessins sont magnifiques. Enfin, c'est vrai que c'est émouvant. Parce qu'en fait, ce qui est assez aussi intéressant dans les films d'animation japonais, c'est qu'il n'y a pas forcément d'histoire d'amour. Il y a souvent un personnage masculin et un personnage féminin qui se rencontrent, mais c'est pas forcément ah bah tiens, ils vont se rencontrer, bah forcément ils vont tomber amoureux, et puis voilà quoi. Ce qui est aussi quelque chose qu'on va trouver souvent dans les films d'animation occidentaux, enfin américains souvent. Enfin, les Disney, on compte plus, justement, d'ailleurs, ça a fait office d'autodérision récemment, où forcément il y a toujours, certes, c'est par exemple des films de princesses, il y a toujours une héroïne, mais par contre, il y a toujours un homme qui va venir l'aider, qui va tout sauver. Et là, c'est pas du tout la même chose. Et là, Your Name, on pourrait s'attendre à une histoire d'amour magnifique. Et en fait, bah, pas forcément un spoil parce que justement, si vous y attendez, ne vous attendez pas à ça, vous risquez d'être déçus. Mais ça montre aussi la force du lien, que même si on, justement, c'est ce que je disais, la légende du fil rouge, c'est que on peut très bien être lié à quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, et en fait, bah, ça va pas forcément dériver en histoire d'amour. C'est pas, enfin, c'est comme l'histoire des âmes sœurs. On dit souvent, on a souvent dérivé cette notion-là dans les couples ou dans l'amour, l'amour non platonique. Mais ça peut être très bien, on peut très bien avoir son âme sœur qui n'est pas un petit copain, une petite copine, un mari, une femme. Ça peut être très bien, je sais pas, son frère, sa sœur, un cousin, quelqu'un de la famille, ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, un ami. Enfin, c'est ça que je trouve très intéressant, cette réflexion-là, que tout ne tourne pas non plus autour de l'amour non platonique. C'est vrai. C'est vrai. Et en fait, comme tu disais, c'est vrai que c'est pas l'attente qu'on a principalement dans le film, à savoir est-ce qu'ils vont être ensemble. C'est surtout est-ce qu'ils vont se retrouver ou est-ce qu'ils vont réussir à comprendre pourquoi. Pour ça, on va pas vraiment spoiler. Enfin, on va pas spoiler du tout, même d'ailleurs, dans le film. Mais c'est vrai, c'est ce qui tient en haleine sur les quasiment 2 heures d'animation. Ce que j'ai bien aimé aussi, mais ça, c'est pas propre qu'à Your Name, mais c'est à tous les films japonais, c'est qu'on est quand même dans une immersion, dans une autre culture. Moi, j'ai toujours été fasciné par la culture japonaise, par aussi ce contraste entre les grandes villes hyper développées, très avancées du point de vue de la technologie, et avec une mentalité qui est un peu proche de celle de la nôtre, et le Japon traditionnel, à l'ancienne, dans les petits villages reculés, dans des coins magnifiques. Enfin, même si c'est animé, il y a quand même un fond de vrai, comme je le disais, avec l'importance des traditions. Et en fait, avoir ce contraste tout au long du film était là aussi très saisissant. Et notamment quand Taki voudra essayer d'aller retrouver Michuya. Comment? On ne sait pas. Mitsuha. Oui, je dis Michuya. Oh là là, je note, je m'enfonce à chacune de mes paroles. Mais quand ils vont essayer de se retrouver, du coup, on a une sorte aussi de mini road trip aussi dans ce Japon traditionnel qui me fascine vraiment à chaque fois. De même que ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est qu'on ne l'a pas souligné, mais c'est pas propre qu'à Your Name non plus, mais le choix des musiques, des ambiances était aussi très judicieux à notre sens, à mon sens du moins, parce qu'on était vraiment avec les personnages, on avait la tonalité de l'histoire. Donc, en fait, on ne pouvait être que dedans. C'est ça. Et petite anecdote, c'est quand même un groupe de rock qui a composé la musique de Your Name. Ah ouais, lequel, tu sais? C'est pas du coup, alors là, est-ce que je vais réussir à dire ce nom? Radwimps. Ok. Radwimps. Radwimps.
Je ne sais pas du tout si je l'ai bien dit, mais c'est un groupe de rock qui a enfin, la musique principale avec les paroles, je pense, déjà, qui a composé cette musique-là qui est magnifique, qui m'arrive de l'écouter même. Enfin, moi, je suis une fan des bandes originales de films. Alors là, c'est vrai que c'est magnifique. C'est la musique, comme tu dis, c'est ce qui fait aussi les films d'animation japonais, c'est que déjà, c'est intéressant d'entendre une autre langue. Et en plus de ça, du coup, c'est vraiment paysan. Et la musique, cette petite tonalité qui tombe comme des gouttes d'eau, je dirais parfois, c'est très naturel et très apaisant, je trouve. C'est ça. Et moi, clairement, ça m'a transporté. Mais le souci avec ce film, c'est que j'aimerais bien en dire plus. Mais comme je ne l'ai pas vraiment compris, je suis encore un peu bloqué sur certaines analyses. Mais ça donne envie de le regarder, encore une fois. Clairement. Justement, je pense que c'est le genre de film qu'il faut voir 2 fois, minimum. Toi, est-ce que tu as des choses que tu as compris en ayant vu une deuxième fois le film, sans spoiler, bien sûr? Bah, c'est vrai qu'il y a tout un plot twist, on va dire, dans la deuxième partie du film qu'on va pas spoiler. Et c'est vrai qu'il est très déroutant parce que, comme tu dis, c'est un rapport avec le temps et on comprend pas. Enfin, ça peut être très déroutant. Et moi, c'était le cas la première fois, même si j'avais réussi à me concentrer assez pour comprendre un minimum. Mais c'est vrai que du coup, le fait de voir une deuxième fois, tu te dis, ah oui, d'accord, je comprends mieux ça. Donc, après, moi, je vais pas trop en dire, parce que sinon, on va spoiler, c'est pas une bonne idée. On va s'en tenir là, Shannon, pour ce film. N'hésitez pas aussi à nous le dire en commentaire sur tous les réseaux sociaux si vous avez aimé ce film. Est-ce que vous avez des théories sur certaines choses? Qu'il y a des choses qui restent encore très mystérieuses, même à la fin du film. Il y a quand même beaucoup de questions. Est-ce que vous avez des idées? C'est vrai qu'on serait bien d'avoir un deuxième numéro, mais bon, malheureusement, non. Mais c'est aussi pas trop mal de notre côté de nous faire notre propre idée, comme dans d'autres films qu'on a pu évoquer, par exemple, tout au long de cette saison Shannon, et qui se termine maintenant. Vraiment, définitivement, la première saison d'entre nous, c'est waouh, c'est dur à dire. Franchement, quand on a pensé à cette émission, déjà, je ne pensais pas qu'on en arriverait jusque-là, et surtout à un rythme aussi régulier. Et je ne pensais pas non plus qu'on continuerait l'année prochaine. Mais c'est vrai que c'est une super expérience à distance. Et comme quoi, il n'y a pas que des mauvaises choses d'être confiné. On a appris, on a su s'adapter et proposer un nouveau contenu. Et pour ça, franchement, je pense qu'on peut être assez fiers de nous. Je ne sais pas si tu veux dire un truc, Chéline, pour clôturer cette saison. Bah, c'est vrai que c'est très. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est très touchant parce que, en fait, on se heurte sur Instinct d'écrivain à cette difficulté où on ne vit pas l'un à côté de l'autre. On a vécu très longtemps en tant que voisins, mais Instinct d'écrivain s'est créé après ça. Et pour l'instant, on n'a jamais étudié dans la même ville, on ne vit plus dans la même ville. Et du coup, là, carrément, tu étais à l'autre bout du monde. Enfin, à l'autre bout du monde. À quelques kilomètres dans notre pays. C'était l'Italie. Hein. Ouais, voilà, pardon, je me suis emballée, je t'ai imaginé en Nouvelle-Zélande. Non, loin de là. Non, t'étais juste en Italie, t'étais pas très très loin, mais t'étais quand même dans un autre pays. Et on va dire que voilà, c'était pas du tout possible. On a eu fait l'émission de l'aide des écrivains qu'on adore et qu'on aimerait bien reprendre un jour, mais qui demande justement qu'on puisse se voir au moins pour plusieurs tournages ou régulièrement du moins. Et là, c'est pas le cas. Et entre nous est né dans la crise sanitaire, dans le confinement, des périodes pas faciles. On s'est retrouvés un peu tout seul chez soi et finalement on a réussi. Cette crise sanitaire a aussi du bon. Elle nous a fait prendre conscience qu'on pouvait pallier ce problème de la distance entre nous, en fait. Alors, juste pour expliquer quand même, je ne sais pas si on avait expliqué comment est né entre nous. Alors, au départ, j'avais proposé à Shannon un nouveau format de vidéo. J'étais inspiré par un format développé par Arte en ligne où ils discutaient pendant 1 heure d'un livre et après, ils avaient un moment avec l'auteur en ligne. Et donc, l'un des deux intervenants était un de tes professeurs, d'ailleurs, Shannon. Donc, j'en parle à Shannon. Je propose le format, on y réfléchit. Et 2 jours, je crois que c'était 2 jours ou 3 jours plus tard, Shannon qui me dit bah, écoute, j'ai rien à faire. On peut tourner si tu veux, on peut essayer ce week-end de faire une émission. Et hop, on a commencé comme ça. Et après, on a fait 21 numéros, 22 si on compte un peu plus entre nous. Voilà, du coup, 23, parce qu'il y a aussi un peu plus entre nous sur Doc. Oui,
Ah oui, oui, je suis bête, j'en ai oublié un. Donc oui, il y en aura 23. Et donc, c'est quand même, ça part de pas grand-chose. On a réussi à monter un format qu'on a retravaillé à plusieurs reprises, qui va pas vraiment changer à la rentrée. Il y aura quelques adaptations quand même, mais le fond est là. Et on va continuer avec Shane à parler de ce qu'on a, des films, des séries qu'on a aimées, qu'on a visionnées. Et l'avantage l'année prochaine, ce serait une grande nouveauté. Parce que comme je serai de retour en France, je vais pouvoir enfin aller au cinéma et voir des films français, enfin des films qui sont sortis au cinéma français. Donc, on va pouvoir en parler un peu plus et moins se calquer sur Netflix ou sur la télévision parce qu'il faut profiter, il faut soutenir les salles de cinéma. Donc, on va continuer entre nous et continuer dans cette dynamique de culture et d'information parce qu'on apprend quand même beaucoup de choses. Exactement, et puis peut-être qu'on parlera de quelques livres, je sais pas, à voir à la rentrée. La concernée se reconnaîtra peut-être, les concernés d'ailleurs, parce qu'il y en aura peut-être plusieurs, mais On verra. en tout cas, pour la dernière fois chez Nan de la saison, merci énormément d'avoir participé à ce format, d'avoir été très réactif, de nous avoir nourri de tes réflexions. Et merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis tout au long de cette saison qui n'est qu'un début, même en termes de visibilité. C'est un format test. Hein. Cette saison, c'est plus une saison test. On va rentrer dans le dur et on est aussi ravis de voir que certains des numéros vous ont particulièrement marqué, touché, interrogé. Et on espère que ça continuera, qu'on pourra toucher un public de plus en plus grand parce que voilà, c'est certes nos réflexions, mais on espère que vous pouvez vous identifier là-dedans et qu'à travers ces numéros, vous pouvez aussi soit avoir envie de regarder la série ou le film en question, soit développer un regard critique là-dessus. Du moins, c'est l'ambition d'entre nous. Et sachez qu'on revient à partir… Alors, la rentrée, c'est le 23 août, si je ne me trompe pas, pour Un Saint d'écrivain. Et pour, je viens de vérifier sur son calendrier, et pour Entre nous, ce sera le 5 septembre, enfin début septembre, 5, je sais plus, 5 septembre. Oui, c'est ça, la rentrée sera sûrement le 23 août et le retour d'entre nous sûrement le 5 septembre. En effet, tu avais bien mémorisé ça. Yes, yes. Passez un agréable dimanche, passez de bonnes vacances si vous en avez profité. Malgré tout, si vous n'avez pas de vacances, profitez du beau temps, sortez, respirez la vie maintenant qu'on est libre. Et avec Shannon, on pense fort à vous. On sera sur les réseaux quand même, même si on est en vacances, mais un peu moins, bien sûr. Et on se donne rendez-vous, Shannon. Quand ça? Le 23 août pour toutes les rubriques et les nouvelles rubriques et le nouveau programme. Et le 5 septembre pour une autre émission entre nous. Bisous ma Shannon. C'était Entre Bisous nous Florian, bisous tout le pour monde. la saison 1. À très bientôt.